J'ai fini. C'est très bien. D'accord. Pardon, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait, Poulkit? Poulkit, il faut dire que c'était une très belle tentative. Finalement, Sagar et Ganga ont enfin remporté cette manche. Sagar a très bien maquillé Ganga les yeux fermés et il a fait cela avec tout son cœur. C'est Ganga vrai. est encore plus belle maintenant. Pour être tout à fait honnête avec toi, je n'aurais jamais pu faire cela. Tu vois, c'est dur, n'est-ce pas? Oui, Je c'est ne te très bien. laisserai jamais me faire ça. Que se passe-t-il? Tu es parti tout d'un coup sans rien dire. Pourquoi? Tu ne le sais pas. Si je le savais, alors pourquoi je te le demanderais? Dis-moi quel est ton problème? Je peux pourtant les voir se rapprocher petit à petit. Après ces 2 manches, ils ont enfin réussi. Oui, moi aussi. Je peux les voir résoudre leurs différends sans même s'en rendre compte. Tout se passe conformément à notre plan, mais je voudrais que Ganga et Sagar s'unissent. Ces deux-là sont extrêmement têtus. Ils vont s'en tenir à leurs décisions. Ils devront mettre de côté leur ego pour être à nouveau ensemble. Et je ne vois pas cela se produire. Il va falloir les aider pour y arriver. Si tu ne vois vraiment pas ce qui se passe, si tu veux ignorer tout ce qui se passe autour de toi, si tu veux faire semblant de ne rien savoir, alors sache que tout va bien, Sagar. Qu'il en soit ainsi. Moi non plus, je n'ai rien à te dire. Pourquoi tardes-tu à prononcer ces 3 mots, Ganga? C'est tout ce que je veux entendre venant de toi. Je veux entendre que tu m'aimes comme au premier jour. Ganga! Très bien. Si tu ne veux rien me dire, Ganga, alors c'est inutile de participer à cette compétition stupide, d'accord? Car moi, je ne veux plus le faire. Je pense que je ne devrais pas attendre le 16 pour partir. Je vais partir pour Londres demain soir. Donc je vais aller réserver mes billets. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Que devons-nous faire de plus pour
pour leur faire oublier une fois pour toutes leurs différences et faire qu'ils se rapprochent davantage. J'ai pensé à quelque chose. Carla, j'en ai plus qu'assez, ma vie. Il pense apparemment que le mariage n'est qu'un jeu d'enfant. Tu as raison, Nirou, c'est vrai. Mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire une chose à laquelle ils ne s'attendent absolument pas. Parfois, en dehors de l'amour, il est nécessaire d'être vraiment strict. Pour montrer le bon chemin à ses enfants, qu'ils puissent le suivre. Et ça, c'est exactement ce que je vais faire. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Sagar. Quand tout commence à se remettre bien en place, on dirait qu'il veut vraiment tout détruire à nouveau. Il ne blesse pas que moi, mais toute la famille aussi, je ne sais pas pourquoi. Il devrait se calmer et réfléchir un peu plus. Non. Non, il ne peut pas s'empêcher d'agir ainsi, à chaque fois. Il ne se soucie pas des émotions et des sentiments que les autres personnes ressentent. Il est très têtu. Il fera toujours ce qu'il veut. Ma tante, dis-moi, veux-tu jouer à cache-cache avec nous deux? Non, il est très tard, Joey. Nous jouerons demain. S'il te plaît, ma tante, allez, s'il Non, te plaît. Joey, nous jouerons demain. S'il te plaît. S'il te plaît, ma tante. Bon, c'est d'accord. Je ne jouerai que 5 minutes, d'accord? Un, 2, 3, 4, 5. Attrape un tigre par l'orteil et s'il bugle, laisse-le partir tranquillement. Maintenant, ferme les yeux rapidement et compte lentement jusqu'à 10, d'accord? Très bien, allez vous cacher. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3, 4. Cinq. Sagar! Krishna! Maman! Maman! Krishna! Krishna! Krishna, où es-tu? Krishna! 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 Ça suffit. Je ne veux plus jouer maintenant. Nous jouerons demain matin. Maintenant, allons au lit. Allez, Joey. Va dans ta chambre tout de suite. Supriya doit t'attendre. Hein? On va jouer demain, d'accord? Allons-y. Pourquoi es-tu là? Viens me voir. Assieds-toi ici. As-tu quelque chose à me dire? Joues-tu à un jeu sur ton téléphone portable? Un jeu? On dirait que tu aimes beaucoup jouer à des jeux sur les téléphones portables. Oui, j'aime beaucoup jouer à ça. Hmm. Mais maman ne me prête jamais son téléphone portable. Ah bon, Joey? Maman ne te laisse pas jouer à des jeux? Ce n'est pas grave. Maintenant, je suis là. Nous pourrons jouer à beaucoup de jeux toutes les deux. D'accord? Tiens, voilà. Regarde, j'ai téléchargé de nombreux jeux aujourd'hui. Tu peux jouer autant que tu le veux. D'accord? Est-ce ton préféré? Toi aussi, tu l'aimes beaucoup. Oui, Top, j'aime mon vraiment 5. beaucoup. Joey? Eh bien, tu es ici? Dire que je t'ai cherché partout dans la maison. Ne veux-tu pas dormir? Donne-moi 2 minutes, je viens dormir après avoir fini mon jeu. Je vois. Alors tu as pris son téléphone, parce que je ne t'ai pas donné le mien? Ce n'est pas bien. Allez, rends le téléphone à ta tante. Supriya, laisse-la jouer encore quelques minutes. Elle veut simplement finir sa partie. Non, Kashish. Récupère ton téléphone, s'il te plaît. Joey devient de plus en plus têtu.
Je ne veux pas la gâter davantage qu'elle ne l'est déjà. Reprends-le. Allez, Dewey, lève-toi. Supriya, elle n'est qu'une enfant. Pourquoi te fasses-tu comme ça? La question n'est pas d'être fâché, Kashish. Il faut bien faire attention avec les enfants. Tu comprendras lorsque tu auras ton propre enfant. Un bébé? Allons-nous avoir un bébé dans la famille? Je vais lui trouver un très beau prénom. Je vais beaucoup jouer avec ce bébé. Parce qu'il serait comme mon frère, n'est-ce pas? Cela ne me dérange pas, même si c'est une petite fille. Dewey, allons-y. C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Sagar va partir demain. Que dois-je faire? Comment puis-je l'empêcher de partir? Supriya? Pourquoi tu ne dors pas? Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Que se passe-t-il? Pulkit, tu sais. Kashish a donné son téléphone à Dewey pour qu'elle puisse jouer à des jeux. Je lui ai demandé de ne pas trop gâter Dewey. Et qu'elle me comprendrait quand elle sera enfin mère. Et qu'elle devrait veiller à bien éduquer son enfant. Après avoir dit cela, j'ai réalisé que... j'ai sûrement dû la blesser en disant ces paroles. Elle est déjà sous pression et moi... je lui ai dit toutes ces choses-là. Je suis en colère contre moi-même. Je ne savais vraiment pas que tu t'inquiétais autant pour Kashish. Je pensais juste que tu la détestais vraiment. Pulkit, avant je la haïssais vraiment. Parce que tu sais quoi qu'elle fasse, je ne pouvais pas lui pardonner. Mais ce qu'elle fait maintenant pour nous, pour notre famille, est très important. Je dois la respecter pour cela. Peut-être que moi je ne pourrais pas faire un tel sacrifice si j'avais été à sa place. Il n'est pas facile d'accepter le chagrin et de prendre une si grande décision que celle-là, tu sais. Merci. Merci? Mais pourquoi? Pour gérer avec tant de maturité une situation aussi difficile. Supriya, tu as résolu un problème qui me gâchait vraiment la vie. Merci beaucoup. Mais Pulkit, le mal est fait maintenant. Je lui ai fait du mal sans le vouloir. Dis-moi ce qu'il faut faire pour réparer ça. Fais-moi plaisir, tu dois arrêter de penser qu'elle a été blessée à cause de toi. Et si tu te sens toujours vraiment mal, alors va lui présenter tes excuses. Dis-lui que tu es désolé. C'est tout. Et le problème sera fini. Très bien. Je lui présenterai mes excuses demain. D'accord. Il faut dormir. Bonne Bonne nuit. nuit. Pourquoi Ganga n'est-elle pas encore venue me retrouver? Je lui ai pourtant dit que je partirais pour Londres demain. Est-ce qu'elle est contrariée à cause de tout ça? Où est-elle? J'ai dit à Ganga que je partirais pour Londres demain.
si elle ne m'empêche pas de partir? Eh bien, que vais-je faire si jamais elle ne dit pas ce que je veux entendre? Que vais-je devenir? Dois-je aller à Londres en laissant Ganga ici? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Mais que dois-je lui dire si jamais elle ne me retient pas et me laisse partir? Dois-je lui dire que je testais son amour pour moi? Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Je ne peux pas aller à Londres. Non, Sagar? Que se passe-t-il? Que fais-tu à cette heure-ci? rien du tout. Je suis incapable de dormir. Je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas réussi. Veux-tu du thé? Voilà, c'est prêt. Merci. Sagar? Est-ce que ça va? Tu as l'air perturbé. Non, maman. Crois-moi, il ne se passe rien de grave. D'accord. Si tu le dis, je te crois. Mais moi, je suis vraiment très stressée. Pourquoi? Je me suis disputée avec ton père. Bien qu'il soit à la maison, il n'a jamais vraiment de temps à m'accorder. Depuis qu'il est ici, il est toujours occupé avec ses livres, avec son téléphone portable. Je lui ai dit ce soir que s'il n'avait pas le temps pour moi, alors je ne lui parlerai plus. C'est comme il veut. D'accord. Et toi, tu trouves ça drôle? Évidemment, maman. En toute honnêteté, peux-tu passer une journée sans parler à papa, dis-moi? Absolument pas. Mais ne t'inquiète pas, tu sais, car c'est pareil pour papa. Il viendra te voir dans un petit moment, en mettant de côté ses livres et son téléphone portable. Je suis sûr qu'il viendra t'apaiser. Tu verras. Tu as raison. Je ne peux pas passer une seule journée sans ton père. Imagine juste comment j'ai pu passer 7 ans sans lui. Dans un pays qui m'était étranger. Tu sais quoi, Sagar? Rester loin de lui, cela m'a fait réaliser que ton père fait partie intégrante de ma vie. Je ne suis pas épanouie sans ton père. Il arrive souvent que nous prenions la personne que l'on aime pour acquis, et cela arrive lorsque nous sommes ensemble depuis longtemps. Mais ça se produit souvent entre mari et femme. On fait tout l'un pour l'autre sans le vouloir, en considérant que c'est notre devoir. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque nous passons si longtemps avec quelqu'un, celui-ci devient plus qu'un partenaire de vie. Tu sais, Sagar, il devient une partie intégrante de notre vie. Nous devenons vraiment tristes sans eux. Tu dois ressentir la même chose, n'est-ce pas? Je parle de Ganga. Je ne sais pas. Peut-être. Ce rituel a été pratiqué depuis les temps ancestraux. Ah, qui m'appelle donc? Allô? Oui, je leur ai parlé. Je vous le ferai savoir.
Oui, je vais essayer de venir le plus tôt possible. Je sais très bien que Ganga se sent seul en ce moment. Je vais faire de mon mieux. Mais je vais devoir informer tout le monde ici. Non, non, non. Ils me considèrent maintenant comme étant vraiment un membre de leur famille. Ils ne vont pas refuser. Je vais leur parler. Et je vous fais savoir quand je peux venir là-bas. Maharaji? J'arrive, madame. C'est madame qui m'appelle. Je vais leur parler. Et je vous ferai savoir quand je peux venir. D'accord? Au revoir. Et à bientôt. Je dois impérativement laisser le billet sur la table de Ganga. Et quand elle verra ça, elle s'énervera en pensant que je pars demain. Oh! Krishna, attention! Oh, je suis vraiment désolé. J'espère que tu n'es pas blessé, hein. Est-ce que tu vas bien? Où est-ce que vous alliez toutes les deux, Krishna, Krishna, attends une minute. Rien. J'étais en train... En fait... Non, non, attends! D'accord. Je vais tout vous dire à toutes les deux. Mais promettez-moi que vous ne direz rien à personne. Promis? Promis. Vous voulez savoir la vérité, n'est-ce pas? La vérité, c'est que je ne vais nulle part. Mais tu sais, Krishna, à quel point ta maman peut être têtue. Alors, je fais tout ça pour qu'elle me retienne. Vous avez compris? Ceci est un faux billet, il n'est pas réel. Pas authentique. Que se passe-t-il? De quoi parlez-vous tous en ce moment? Qu'est-ce qui n'est pas authentique? Hein? Eh bien, en fait, l'herbe dans le jardin n'est pas authentique. C'est de la fausse pelouse, elle n'est pas réelle, pas authentique. Je leur disais que l'herbe dans le jardin n'est pas du gazon. Il faut que les enfants le sachent. Allez, venez. Je vais vous montrer. Venez voir. D'accord, bien sûr. Je reviendrai vers toi. Très bien. Polkit? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Quand dans pas longtemps notre bébé sera né, moi je ne serai plus là. Pour le couvrir de mon amour. Et le choyer tous les jours. J'ai donc pensé réaliser ce souhait, pendant que je suis toujours là. Cela me fera me sentir vraiment mieux. Kashish? Tu sais, Ganga, j'ai glissé et donc Polkit m'a rattrapé. Je vais tout de suite mettre ces jouets dans la chambre. Kashish, pourquoi tu fais ça, dis-moi? Te rends-tu compte des conséquences de ton comportement? Tu te rapproches de Polkit malgré le fait qu'il Non, soit... Ganga, je... Tu es là, Ganga? Monsieur Chaturvedi t'appelle ainsi que Sagar pour la finale au temple de Shiva. J'ai déjà aussi informé les autres. Donc Pulkit et Supriya sont déjà en route. Ils vont bientôt arriver là-bas. Monsieur a déclaré que Sagar et toi, vous devez vous y rendre ensemble. Très bien, Maharaji. Nous irons là-bas ensemble. Très bien.
Je plaisantais tout à l'heure sur le fait de partir à Londres ce soir. Mais Ganga ne sait pas que j'ai menti. Seulement pour pouvoir enfin voir sa réaction. Elle ne me parle plus maintenant. Mais attends une minute. Ganga ne veut-elle pas que je reste? Je veux une bonne fois pour toutes qu'elle dise que notre mariage n'est pas une mascarade. Et que c'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Aujourd'hui, il nous reste une dernière chance de sauver notre relation, alors Ganga doit absolument la saisir. Si jamais elle dit à tout le monde que notre mariage est une mascarade, alors je vais devoir être obligé de rentrer à Londres. Je n'aurai pas le choix. Pourquoi Sagar veut-il rentrer à Londres? Est-ce que finalement il ne m'aime pas du tout? Comment est-il si facile pour lui de tout quitter et de retourner à Londres? Pourquoi ne comprend-il pas ce que je ressens? Et si il veut vraiment partir, dois-je simplement lui dire de rester avec moi? Sagar, s'il te plaît, ne pars pas. Reste près de moi, Sagar. Tu as dit quelque chose? Je disais simplement... Hé, arrêtez-vous! Hé, Ganga, hé, hé! Donne-moi tous tes objets de valeur! Attendez, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Rien ne doit lui arriver. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Très bien, donne-moi ton portefeuille. D'accord, tenez, je vais vous donner tout ce que j'ai sur moi. Prenez ça, voilà mon Reste où portefeuille. tu es. Ne bouge pas. Il y a beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie, prenez-le. Donne-moi ta montre. Bien sûr, prenez-la tout de suite, prenez ma montre. Dépêche-toi, sinon je vais lui S'il vous trancher la plaît, gorge. ne lui faites pas de mal. Allez, reste où tu es. Ne bouge pas. Allez, donne-moi ton sac. Donne-moi ton sac. Allez, dépêche-toi. Donne-le lui, ça va aller. Reste calme, tout va bien se passer. Ne bouge pas. Écoutez, on vous donnera tout ce que vous voulez. Oui, tout ce que vous voulez. Mais Donne-moi s'il tes vous plaît, boucles ne lui d'oreilles. faites pas de Allez, mal. Vite, dépêche-toi. Allez, donne-les-moi. Dépêche-toi un peu, je n'ai pas beaucoup Elle de vous temps. les donne, alors soyez patient, s'il vous plaît. N'essaye pas de jouer le malin. Reste où tu es. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps. Allez, Laissez-moi partir maintenant. ne bouge pas. Donne-moi aussi ta chaîne de mariage. Non. Je ne vous donnerai surtout pas ça. Eh, j'ai dit donne-moi ta chaîne de mariage. Sinon je vais te tuer, tu m'as bien compris? Non, je ne vous donnerai pas ma chaîne de mariage. Ganga, tu es devenue folle? Ganga, donne-lui, s'il te plaît, ta chaîne de mariage. Non, Sagar, je ne lui donnerai pas ma chaîne. Ganga, s'il te plaît, ne sois pas stupide. Nous pourrons en acheter une nouvelle plus tard. Mais tout ça n'a aucun sens s'il te tue devant moi. Une autre chaîne de mariage? Aujourd'hui, j'ai compris, Sagar, que notre mariage ne signifie rien pour toi. Cette chaîne de mariage représente notre union, donc je ne lui donnerai pas. Mais Ganga, qu'est-ce que tu dis? Ne vois-tu pas que ta vie est en danger actuellement? Pourquoi veux-tu mourir à cause d'une chaîne de mariage? Ce n'est peut-être pas important pour toi, Sagar, mais ça l'est pour moi. Je ne lui donnerai pas ma chaîne de mariage. Ah, tais-toi. Vous me rendez tous les deux complètement fous. S'il vous plaît, attendez, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-nous finir notre conversation. Une minute, s'il vous plaît. Tu es en train de dire quoi? Réponds. Tu penses que je n'estime pas notre mariage ou notre relation? C'est pourtant toi qui as dit que ce mariage était une mascarade. Alors dis-moi. Ce mariage n'est pas une mascarade pour moi, Sagar. C'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. Et cette chaîne de mariage n'est pas seulement un bijou. Elle représente mon amour pour toi, Sagar. C'est mon amour. J'avais hâte d'entendre ces mots sortir de ta bouche, Ganga. Tu as pris si longtemps pour me les dire. Vraiment? Si c'est le cas alors, pourquoi tu veux aller à Londres? Dis-le-moi. Je n'allais pas réellement partir pour Londres. Je voulais juste que tu admettes que notre mariage n'était pas une mascarade pour toi. Et qu'il avait un sens dans ta vie. C'est pour ça que j'ai menti sur mon retour à Londres. Tu m'as tellement perturbé que j'ai voulu prendre ma revanche. C'est ce que nous voulions tous. Vous voyez, ils sont de retour.
Merci. Vous avez très bien agi. Papa, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi. J'ai entendu votre conversation. Y compris le fait que tu voulais rentrer à Londres. Alors nous avons donc tous décidé d'élaborer un petit plan. Nous avons tout d'abord organisé une compétition. Nous avons aussi décidé de vous duper. En vous cachant la vérité. La bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin réussi notre stratégie. Sagar et Ganga, vous êtes maintenant tous les deux adultes. Mais vous vous battez comme des enfants en bas âge. Grandissez un peu. Oserez-vous vous battre à nouveau? Vous devez maintenant rester ensemble, heureux pour l'éternité. M'avez-vous compris? Madame, monsieur, Kashish a glissé. Elle a glissé. Quoi? Polkit, appelle le docteur immédiatement. J'ai déjà informé le médecin. Je suis venu ici pour vous prévenir. Allons-y, allons-y. Docteur, dites-moi, est-ce que le bébé va bien? Dites-moi, est-ce qu'elle est enceinte? Oui. Oui. Quel est le problème, docteur? Est-ce que tout va bien? Je ne sais vraiment pas. Je suis un peu confuse. Je vais vérifier tout ça. Prends ceci. On va vérifier si tu es enceinte. Pour parler franchement, je ne vois aucun symptôme de grossesse sur elle. Je ne pense pas qu'elle soit enceinte. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi ces bêtises, madame? Hein? Je ne pense pas que vous soyez un médecin qualifié. Ganga, écoute, je ne pense pas qu'elle soit un très bon médecin. Je suis enceinte. Et elle dit que je ne suis pas enceinte simplement en me regardant. Pourquoi vous mentez? Si vous pensez vraiment que je mens, alors très bien. Pourquoi ne faites-vous pas un test de grossesse tout de suite? Il n'y aura plus de confusion après ça. Je ne veux pas faire votre maudit test de grossesse. Elle vous ment à tous. Pourquoi mentirais-je, dites-moi? Que gagnerais-je en mentant à ce sujet? J'espère que vous avez tous confiance en moi, n'est-ce pas? Bien sûr que nous te faisons confiance, Kashish. Et nous sommes inquiets pour toi. Comme tu es tombé dans les escaliers, nous voulons juste confirmer que le bébé va bien. S'il te plaît, va faire ce test. Ainsi, tous les doutes seront dissipés après ça. S'il te plaît, fais-le. Polkit a raison. Tu devrais maintenant écouter le docteur. Kashish, tu sais que tu as raison, alors pourquoi tu si peur? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est juste un test, tu sais. S'il te plaît, fais-le. Prends ça. Elle est debout. Va faire ce test. Oui. Non, Ganga, je ne le ferai pas. Pourquoi tu fuis, Kashish? Arrête de te comporter ainsi. Tu dois faire ce test, alors fais-le. Je t'ai dit que je ne ferai pas ce test, Ganga. Alors laisse-moi tranquille. Pourquoi tu ne veux pas faire ce test? Dis-moi, c'est quoi le problème, Kashish? Ne le ferais-tu pas même pour prouver que tu as raison? Dis-moi, quel est le problème, Kashish? Pourquoi tu ne veux pas faire ce test? Pourquoi tu ne fais pas ce test? Dis-moi, Kashish, pourquoi tu ne veux pas le faire? Parce que je ne suis pas enceinte, Ganga. Comment as-tu pu nous mentir? Tu nous as menti à tous, Kashish. Tu nous as caché la vérité pendant si longtemps. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, Kashish? Pourquoi est-ce que tu nous as menti? Eh bien, parce que je t'aime. Je t'aime énormément, Polkit. Que pouvais-je faire? Je n'avais vraiment pas le choix. Je t'aime vraiment plus que tout. Je pensais que c'était le seul moyen de t'avoir près de moi. Je pensais que si je te disais que j'étais enceinte, tu quitterais Supriya et tu resterais avec moi. C'était la seule raison, je vous jure.
J'ai fait tout ça pour te garder dans ma vie, Poulkit. Frappe-moi si tu le veux. Frappe-moi, Poulkit. Frappe-moi. Punis-moi, s'il te plaît. Pourquoi t'es-tu arrêté? Tu en as le droit. Mais s'il te plaît, crois-moi, je dis la vérité. Je ne peux pas rester loin de toi, Poulkit. Je t'aime énormément, sache-le. Crois-moi. Mais moi, je te méprise maintenant, je te déteste. Je te déteste. Poulkit, s'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît, écoute-moi, Poulkit. S'il te plaît, attends, Poulkit. Un si gros mensonge! Comment as-tu pu nous mentir comme ça? Nous t'avons tous aidés! Nous t'avons donné un logement, pris bien soin de toi, nous t'avons donné notre amour. Alors pourquoi? Pour que tu puisses nous mentir comme ça? Je ne peux pas laisser une menteuse comme toi rester chez moi dorénavant. Sors de ma maison! Sors avant que je me fâche! Non, grand-mère. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Je n'ai vraiment personne d'autre que vous sur cette terre. Où vais-je aller? S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, essayez de me comprendre, grand-mère. Ganga! S'il te plaît, écoute-moi, Ganga! S'il te plaît, explique-toi, grand-mère! S'il te plaît, ne me laisse pas tomber! Je n'ai nulle part où aller aujourd'hui et je veux rester avec vous tous! S'il te plaît, pardonne-moi, Ganga, je t'en prie! S'il te plaît, ne me laisse pas! S'il te plaît, pardonne-moi juste une fois! Je sais pertinemment que j'ai fait une erreur! Je t'ai toujours soutenu, Kashish. Peu importe ce que les gens disaient. Je t'ai toujours cru quoi qu'il se passait. Je t'ai vraiment toujours fait confiance. Et je me suis battue avec tout le monde pour toi. Mais toi, tu as simplement joué avec les sentiments de ma famille tout entière. Tu as brisé la confiance que l'on avait en toi. Et ça, tu vois, je ne peux vraiment pas le tolérer. Je suis désolée, Kashish. Mais je ne peux vraiment pas t'aider cette fois-ci. Tu dois quitter cette maison. Tu sais bien à quel point tes larmes sont importantes. Ça suffit, tu as assez pleuré. Arrête maintenant. Tu ne peux pas pleurer sans avoir ma permission. Et je ne vais pas te la donner. Hé, souris! Viens ici. Pour une fois, regarde ton sourire dans ce miroir. Il est tellement mignon. Dorénavant, je veux toujours te voir sourire comme ça, ma jolie Ganga. Ce qui est arrivé, c'est du passé. Maintenant, nous devons nous concentrer sur notre avenir qui va être très beau. Il va être vraiment merveilleux. Oui, je sais qu'il va être merveilleux. Sagar? Sagar? Qu'est-ce qui m'arrive encore aujourd'hui? Pourquoi cela m'arrive-t-il encore? Que se passe-t-il?